Bonjour, dans la capsule vidéo précédente, nous avions vu par rapport aux statistiques l'étendue et les tableaux de distribution. On va continuer dans des représentations visuelles avec le diagramme à bande. Donc le diagramme à bande, on va l'utiliser comme dans cette situation-ci, c'est toujours pour représenter des modalités qui sont à caractère qualitatif. Ça veut dire ici que mes caractères sont des mots ou des codes, contrairement à un caractère quantitatif qui serait des nombres. Donc, quand je fais un diagramme à bande, mes bandes pourraient être ici verticales, comme c'est le cas ici, ou elles auraient pu aussi être horizontales, donc à l'horizon. Les deux façons sont bonnes pour représenter un diagramme à bande. Elles peuvent être horizontales ou verticales. Si je reprends le même exemple du tableau de distribution de la page précédente, ici, on va retrouver les mêmes informations dans un diagramme à bande que dans un tableau de distribution. J'aurai un titre, j'aurai ici mon en-tête qui correspond à l'identification de mes deux axes, donc ici la couleur des cheveux et le nombre d'élèves. Et j'aurai la même information, donc j'ai 7 élèves qui ont les cheveux blonds, 7 élèves qui ont les cheveux blonds, 12 qui ont les cheveux bruns, 8 qui ont les cheveux noirs et 2 qui ont les cheveux roux. Ce que j'ai de plus dans le tableau de distribution, c'est le total. Un avantage du diagramme à bande, c'est que j'ai facilement, visuellement, je vois rapidement, par exemple, la couleur de cheveux où il y a le plus, il y a plus d'élèves qui ont cette couleur de cheveux-là, celle qui en a le moins. Je peux avoir une bonne idée des proportions par rapport à mes fréquences, mon nombre d'élèves et leur couleur de cheveux. Par exemple, ce qui est bien du tableau de distribution, c'est que j'ai les valeurs exactes, tandis que si je dois aller décoder et interpréter à partir des graduations que j'ai ici à gauche. Donc, chacun a leurs avantages pour représenter une situation. Donc, un diagramme à bande a toujours les éléments suivants. J'ai le titre, ici, qui est la répartition des élèves selon la couleur des cheveux. J'ai l'axe horizontal qui est identifié couleur des cheveux. J'ai l'axe vertical qui est identifié nombre d'élèves. L'identification des bandes blond, brun, noir et roux. Graduation de l'axe, c'est important d'avoir toujours la même graduation. Donc, si ce sont des bonds de 5, j'ai toujours pour le même espace, toujours des bonds de 5. Et c'est important pour bien représenter la situation que les bandes aient toujours la même largeur et le même espace entre elles. Pour avoir une bonne vision de la situation. Ici, c'est important, on va aller surligner ce titre-là. Donc, attention, c'est important à chaque fois que j'ai des graduations, que ce soit dans un diagramme à bande, un diagramme à ligne brisée ou un plan cartésien, mes graduations doivent toujours être les mêmes le long de l'axe. Je ne pourrais pas ici avoir un bond de 5, puis ensuite un bond de 2, puis ensuite un bond de 7. Je dois toujours avoir le même bond. Donc ici, la graduation doit toujours être la même tout au long de l'axe. Et parfois, je peux utiliser une coupure d'axe. Qu'est-ce que c'est une coupure d'axe? C'est qu'on va aller briser l'axe comme ça en faisant deux traits pour économiser de l'espace lorsque les données sont très hautes, mais uniquement entre l'origine et la première graduation. Donc si je reviens à cet exemple-là, si à la place, j'avais par exemple, au lieu d'avoir 100 élèves qui avaient les cheveux blonds, si j'en avais 107, j'avais 112 élèves qui ont les cheveux bruns, 108 qui ont les cheveux noirs, puis 102 qui ont les cheveux roux, pour un total de 429 élèves en tout. Pour représenter ça, si je voulais faire ici des bonds de 5, je me ramasserais à avoir des valeurs très hautes pour me rendre à 107, 112, 108, 102 et pour ces quatre valeurs-là qui sont toutes entre 100 et 115. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est partir à 0, briser mon axe et venir écrire ici, par exemple, à 100 et ensuite faire des bonds de 5 pour que ça soit facile à représenter. Donc, une coupure d'axe va me permettre comme ça d'aller me concentrer sur la partie qui m'intéresse en coupant l'axe et en repartant ensuite à une valeur qui ici pourrait être 100 par exemple, et ensuite je devrais faire toujours le même espace, les mêmes bonds par la suite. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment travailler avec le diagramme à ligne brisée.